Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de médium, énergéticienne, guérisseuse, art-thérapeute, artiste peintre et plein d'autres choses encore. Je m'appelle Audrey Bonin, je suis donc guérisseuse. J'ai envie de dédier cette chaîne plutôt à cette part de moi et je partagerai peut-être aussi des parts de l'art-thérapie, peut-être des guidances avec des informations qui viendront d'ici ou de là. Et puis je parlerai aussi peut-être de futures conférences, de choses que je vais mettre en place au fur et à mesure de mon expansion et de ce que j'ai envie de créer et des opportunités surtout qui se présenteront à moi. Voilà, donc pour l'instant, je voulais parler de la guérison. Donc, je vais essayer de résumer ce que je peux faire, mais c'est pas évident pour moi parce qu'il y a plein de possibilités. Sachez que je suis donc guérisseuse, coupeuse de feu, médium, donc je vois aussi les défunts, je peux les monter dans la lumière, je peux parler avec eux pour vous transmettre des messages afin que tout le monde puisse être en paix. Voilà, donc ce que je le fais avec le cœur. C'est l'intention qui compte, c'est ce qu'on dit et c'est ce qui est. Voilà. J'ai donc beaucoup de capacités et ma richesse, finalement, c'est le fait que si vous avez un trouble, un problème corporel, émotionnel, et autres spirituels ou un mal-être profond aussi, que vous ne savez pas la raison, je peux, on m'envoie l'information et je vois l'origine du mal, du mal-être, du malaise. Donc ça peut être, c'est multifactoriel, ça peut être en lien avec des ancêtres, avec vos grands-parents, avec par exemple votre grand-père a vécu la guerre et puis vous avez peur à chaque fois que vous entendez un pétard. Et c'est parce qu'il y a une mémoire émotionnelle qui n'a pas été guérie et que du coup ça vous transmet des angoisses à chaque fois que vous entendez un pétard ou à chaque fois que je sais pas, votre maman s'est fait mordre par un chien et vous avez peur des chiens, vous ne savez pas pourquoi. Ça peut être, on appelle ça, c'est lié à des mémoires, on appelle ça les mémoires transgénérationnelles. Donc, je peux vous donner les informations pour qu'on aille guérir ces mémoires-là. On peut aussi guérir tout ce qui est de l'ordre émotionnel au niveau de votre vie. Voilà, des choses que vous avez pu vivre dans l'enfance, des choses que vous avez pu vivre dans l'adolescence, des deuils, des séparations avec des conjoints, avec les premiers petits copains, les premiers amours. Tout ça, ça peut avoir un impact sur nous sans qu'on s'en rende compte en fait. Bien souvent d'ailleurs, hein, parce que notre inconscient, il a emmagasiné plein de choses, et puis tout ce qui n'est pas mis en conscience, ça reste là. Hein, c'est comme un iceberg. Il y a la partie émergée de l'iceberg, ce qu'on voit, et puis la partie qui est submergée, qui est dans l'eau en fait. Et cette partie-là, c'est notre inconscient. Et notre inconscient, il régit notre vie. Notre inconscient, nous sommes l'iceberg tout entier. Et ce qui est conscient, c'est notre vie de tous les jours, on vit comme on est, etc., etc. Et dans cette partie inconsciente, il y a plein d'émotions, plein de choses qui font que nos comportements, comment dire, nos comportements, ils sont vraiment liés à cette part inconsciente de nous, et que si on y met de la lumière, si ça revient sur la partie émergée de l'iceberg, on peut se sentir complètement allégé, on peut se sentir en joie de vivre, on peut se sentir en amour, beaucoup plus importante en fait. Voilà, parce qu'il y a des choses qui s'en vont de nous, comme des bagages émotionnels, comme des mots même des fois, qui peuvent après, s'ils ne sont pas guéris, finir par faire un trouble et créer une maladie. Parce que
En général, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. La maladie, c'est un problème émotionnel ou psychique. Et, euh, et si ça n'est pas traité, si ça n'est pas guéri, eh bien petit à petit, c'est donc inscrit dans nos corps d'énergie, dans nos auras. Et petit à petit, si on est encore dans des émotions peut-être de colère, de tristesse, etc., et que ça s'envenime, ça finit par créer des cancers, ça finit par créer tout un tas de maladies, des crises d'épilepsie, des boutons, des urticaires, des problèmes de gorge où on tousse, etc., etc. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'aller guérir. Moi, ma fonction et ce pourquoi je suis faite, c'est pour aller voir l'origine, la racine du mal. Donc je vois où il est le problème. Donc vous avez par exemple un problème de peau, je vois que par exemple c'est lié à votre enfance ou que c'est lié avec une grand-mère qui avait peut-être même un problème de peau elle aussi. Et donc on va guérir ça et après tout le reste s'annihile. Tout le reste s'annule et du coup vous n'avez plus le problème. Alors après, moi je vous dis ça, je fais en fonction de ce qu'on me dit, d'accord ? Donc ce n'est pas non plus tout pouvoir et les pouvoirs magiques. En gros, il y a des choses que je ne pourrais pas traiter et aussi il y a des choses où je ne suis pas autorisée et il y a des choses, c'est vous-même qui êtes créateur. Donc c'est aussi que c'est comme vous avez aussi un engagement dans la guérison, dans votre propre guérison, c'est vous qui vous guérissez vous-même. Et moi, je suis là pour vous aider. Donc, parce que quelqu'un qui ne veut pas guérir, ne guérira pas. Et je ne pourrai rien faire pour cette personne. Par contre, quelqu'un qui veut guérir et qui vient me voir, ok, là, on peut matcher. Donc ça, c'est aussi important pour moi de vous le dire. Donc, je vous ai parlé des problèmes au niveau, au niveau transgénérationnel, au niveau de vos mémoires émotionnelles, et donc avec cet iceberg qui représente votre être, avec les parts conscientes et inconscientes. Je fais vraiment une vidéo où j'essaye de grossir les choses, mais dans d'autres vidéos, je pourrais détailler, voilà, en fonction de ce que j'ai pu voir en séance, je pourrais vous détailler un petit peu plus les choses. Et puis, il y a aussi tout ce qui est, alors les mémoires, moi que je nomme de vie antérieure, les mémoires karmiques. Alors ça, c'est encore autre chose, on y croit, on n'y croit pas. En tout cas, j'ai aussi accès à ça. Donc, je peux voir, par exemple, que vous avez eu un problème dans une autre vie. Vous êtes mort noyé, par exemple, et puis que vous avez peur de l'eau aujourd'hui. Eh bien, si vous avez peur de l'eau, eh bien, je peux aller nettoyer la mémoire d'une vie antérieure et après, vous pouvez retourner dans l'eau, ne plus faire de crise d'angoisse ou que sais-je, en lien avec cette mémoire. Voilà. Ça peut être... ça peut vraiment être vraiment divers et variés. Et donc, voilà, en fonction, moi, de ce que je canalise, de ce que je reçois, je vous guéris pour ça. Je me souviens d'une dame que j'avais vue en présentiel. Et elle avait un problème, des problèmes. Alors, je me souviens plus exactement le nom de sa maladie. Et puis... et je voyais comme une épée, en fait, au niveau de son ventre. Donc c'était une épée liée à une vie antérieure en fait, où elle a été morte, voilà, poignardée par cette épée. Donc moi je l'ai retirée, l'épée, j'ai fait un baume, bon, bref, j'ai fait mon travail de guérisseuse qui dépasse beaucoup d'êtres, je le conçois. Et donc voilà, j'ai mis de la guérison là-dessus, beaucoup d'amour et de lumière. Et elle me dit, mais c'est incroyable Audrey, depuis que tu m'as fait le soin, j'arrivais pas à mettre mes chaussures parce que j'avais ma cheville qui était gonflée depuis plus d'1 an. Depuis le soin, je peux fermer mes chaussures avec des lacets et ma cheville n'est plus gonflée. Donc voilà, ça n'avait pas entièrement guéri sa maladie parce que j'y étais pas là-bas pour ça en plus, hein, ça s'est improvisé, le soin s'était improvisé à l'époque.
J'avais fait juste un petit quart d'heure, mais en tout cas, il y a eu une guérison sur autre chose. Et après, voilà, s'il y avait eu besoin, elle aurait pu consulter pour pouvoir faire le reste pour guérir sa maladie. Mais ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas produit. Voilà. Donc voilà, ce qui peut se produire, c'est des fois, ça nous dépasse. Même moi, ça me dépasse. Hein. Psychiquement, c'est incroyable de se dire, ok, j'ai dans une vie antérieure, je suis morte d'une épée ou étranglée ou quoi, et ça a un impact dans cette vie-là. Finalement, j'ai un symptôme, quelque chose, voilà. Donc ça peut être multifactoriel et ça peut être aussi alors je sais que ça dépasse hein, vraiment notre psychique et notre mental et nos pensées, hein, c'est vraiment un truc... Mais bon, la guérison, elle ne s'explique pas toujours avec la rationalité. Hein. C'est bien pour ça que nous sommes guérisseurs. Hein. C'est que c'est qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus grandes hein, qui nous dépassent. Et on fait confiance à ce qui nous traverse parce que quand la guérison et les miracles et les gens sont dans un mieux-être, c'est que vraiment il y a quelque chose, quoi. Voilà. Quand on a les confirmations, quand on nous dit merci, voilà, ça a transformé ma vie, ou ceci ou cela, c'est quand il y a des gens qui me disent bah voilà, moi j'ai changé d'emploi, j'ai changé de métier, j'ai changé, ce qui est la même chose, j'ai changé de travail, j'ai donné tous les termes pour dire la même chose. J'ai changé de maison, j'ai changé ma façon de vivre, j'ai changé ma façon d'être avec les autres, etc., où je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus en harmonie. Je me suis lancée dans la créativité, etc. Quand j'ai des retours comme ça, où mes enfants vont beaucoup mieux depuis le soin, etc., mais moi je suis juste merci, quoi. Mais merci, c'est pas moi, c'est merci à la création, merci à toi de te faire confiance pour venir me voir, merci à toi de me faire confiance pour faire confiance à la vie, merci à toi pour te faire confiance parce que c'est toi qui guéris en fait. Voilà. Et donc il y a un dernier truc que je voulais nommer, c'est la médiumnité. Et donc la médiumnité, elle me sert dans la séance pour canaliser les messages de vos guides, des anges. Hein, donc moi je travaille avec eux, avec moi ce que j'appelle Marie, avec le Christ. Donc c'est en dehors de toute religion. Pour moi c'est vraiment pas la religion, mais ce sont des énergies donc pour Marie d'amour, de douceur et de paix et de guérison miraculeuse, voilà. Et le Christ c'est une énergie solaire, c'est l'énergie du feu, c'est l'énergie de la joie, c'est l'énergie de la guérison, voilà, c'est de la même couleur que le chakra du cœur, voilà. Que l'archange Raphaël, on le voit souvent en vert aussi, c'est l'amour. Donc voilà. Donc je travaille avec l'énergie de l'amour en fait, hein. Voilà, c'est comme ça que ça me traverse. Donc, pour terminer cette vidéo qui est déjà un peu longue, mais bon, il faut bien que je présente un peu les soins de manière générale et pour que vous ayez envie ou pas de me rejoindre. Mais c'est vrai que si je n'explique pas en profondeur, vous n'allez pas voilà, vouloir venir forcément parce que faut que je détaille voilà tout ce que je peux faire. Donc je fais aussi un travail avec les défunts. Il y a les guides et il y a les défunts. Les défunts ne sont pas forcément des guides, d'accord? Ils sont pas forcément montés dans la lumière, ils sont pas forcément en paix. Donc parfois je passe leur message aussi pour que y ait des deuils qui puissent se faire, pour qu'il y ait aussi que chacun puisse se sentir en paix. Hein, voilà, donc j'aime bien canaliser les messages des défunts aussi parce que je me rends compte que ça vous soulage dans votre vie. Souvent, vous pouvez avoir des poids. C'est comme si vous avez des défunts sur vos épaules sans le savoir, sans vous en rendre compte. Ça peut vous fatiguer même. Et des fois, ça vous rend nerveux, ça vous sentez en colère, des choses comme ça. Et ça peut être des poids émotionnels des défunts qui sont derrière vous, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que je comprends à quel point c'est important aussi
de vous passer les messages des défunts et de les aider à s'élever et à partir en paix pour que vous soyez soulagés, que eux ils soient soulagés parce qu'ils ne sont pas faits pour rester sur un plan... ils sont pas faits pour rester dans un entre-deux. Voilà. Donc voilà pour les défunts. Donc il y a plein de choses. Donc je fais des accompagnements au deuil aussi. Des personnes qui sont dans un passage, dans un entre-deux. Voilà, je peux vous aider à... Là j'ai une amie récemment, elle me disait que sa grand-mère allait décéder. Et puis ben voilà, j'ai transmis les messages de sa grand-mère, j'ai transmis comment elle pouvait faire pour l'accompagner. Elle savait faire aussi par elle-même. Mais il y a eu un soutien et de la compassion, et j'ai envoyé de la lumière et des prières pour que sa grand-mère puisse partir en paix. Donc voilà, donc il y a tout ça aussi qui est possible. Je fais aussi des guérisons au niveau des foyers, au niveau des maisons. J'enlève aussi tout ce qui est magie noire. Voilà, je le nomme, je le dis, même si c'est un peu bizarre de nommer ça comme ça, et puis bon. Mais je le dis parce que c'est ce que je fais. Donc je vous le dis. Ben, voilà. Donc j'enlève aussi ça. Donc ça peut être dans les maisons, ça peut être sur vous, tout ça. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je fais aussi des fois des tirages de cartes. Je peux vous donner des réponses avec des tirages de cartes. Mais je fais aussi des guidances où je laisse... les guides dire directement ce que vous avez à entendre. Après, si vous avez des questions par rapport à des conjoints, par rapport à des choix de vie, etc., les guides, ils vont pas forcément me dire bah, allez avec cette personne ou n'y allez pas. Par contre, les cartes, avec les cartes, moi cet outil-là m'aide bien pour vous dire ok, dans ce choix-là, eh bien, il y a cette possibilité, cette possibilité, cette possibilité. Dans ce choix-là, c'est cette possibilité, cette possibilité, cette possibilité. Après, ça vous donne des outils pour balancer. Voilà, ok. Donc, si je vais avec cette personne, donc je vais me confronter à ce genre de chemin. Et si je n'y vais pas, je vais avoir cette possibilité-là dans ma vie. Et donc, je vais faire mon choix en fonction de ça. Par exemple, voilà, ça c'est des capacités que j'utilise parfois. Voilà, on m'a déjà demandé, et puis bah voilà, c'est aussi des outils, non pas pour vous dire en voyance ce qui va se passer ou pas, mais c'est plutôt pour vous guider et plutôt pour, comment dire, il y a aussi un outil pour moi thérapeutique en fait. On va aussi vous donner des outils pour prendre soin de vous, aussi bien au-delà juste de ce que les cartes peuvent dire en fait. Hein. Moi j'œuvre vraiment dans un processus de guérison. Ma faculté première et ce pourquoi je suis là, c'est vraiment dans la guérison. Hein, voilà. Voilà, alors après, il y a aussi tout ce qui est en lien avec les accompagnements pour les personnes qui s'ouvrent à leurs extrasens, à leur capacité de médium, à leur capacité de guérison, etc. etc. Je suis aussi là pour ces gens-là parce que avant j'étais enseignante et donc j'ai cette capacité de former les gens, j'ai ces compétences-là. Et au-delà, moi j'ai construit tous mes outils, toutes mes façons de faire seule, et donc je peux partager mon expérience. Et donc voilà, j'ai aussi fait des erreurs hein, dans mes expériences, etc., qui m'ont appris à pouvoir vous dire, ok, ça c'est à éviter, ça c'est on peut faire, etc., etc. Sachant que on sait tous tout intuitivement, on a tous tout en nous, on est en lien avec notre cœur et donc notre cœur il sait faire et donc souvent moi ce que j'apprends à faire dans les accompagnements c'est de vous donner confiance et de vous dire faites-toi confiance en fait. Mais des fois ça fait du bien vraiment d'être soutenu, ça fait du bien qu'on nous dise fais-toi confiance, etc. Après il arrive que des fois on soit dans l'erreur et ça je peux vous dire ah ben non là je vois que c'est pas ça. Mais encore une fois, je vous rappelle que c'est mon point de vue et que c'est à vous de vous écouter.
hein, parce que chacun est créateur de sa vie et que c'est important pour moi qu'on soit vraiment sur un pied d'égalité, pas parce que je suis dans l'enseignement que j'ai un savoir et que c'est moi qui ai raison, pas du tout. Voilà, je vois que ma vidéo, il faut que je la termine. Donc si vous voulez me contacter, vous pouvez m'appeler au 06 04 12 52 40, au 06 04 12 52 40, et je serai disponible pour des prises de rendez-vous. À très bientôt!